Bonsoir et bienvenue à la réunion publique, la réunion extraordinaire du Conseil concernant un amendement au changement de zonage. Good evening, everyone, and thank you for coming this evening to this public meeting regarding a zoning amendment change. Alors, on va commencer seulement avec vérifier si nous avons la présence de tous les membres du Conseil. Nous avons quorum. Madame Gérard, c'est bien? Alors, on va procéder au prochain item, c'est l'ouverture de la réunion et pour avoir une résolution pour ouvrir l'Assemblée, s'il vous plaît. Proposé par M. Chabillard, appuyé par M. Campbell. Merci. The other item for business is the adoption of the agenda. Item number 2. So can I have a resolution to adopt the agenda? Madame Séguin, appuyé par M. Tsoronakis. All in favor? Merci. Déclaration de conflit d'intérêt. Do we have any declaration of conflict of interest by the members of council here this evening? None? Thank you. Le prochain item, c'est l'amendement au règlement de zonage, projet de Moroc. Alors, avant de procéder, je vais juste faire un petit résumé et compte rendu. Je vais le faire en anglais pour commencer et je vais suivre en français. So, this evening, basically, I'd just like to make a small, short summary of where we're at. If you recall, for those people who were present the last meeting, February 27th, it was mentioned that that meeting was a very informal meeting because we weren't able to follow the proper notification. But we did proceed, however, with the meeting of February 27th, and we provided the opportunity of everyone present to be able to make the comments. And normally at a statutory public meeting, the members of council are not here to make comments, but we provided that opportunity or that exchange of comments at this informal meeting of this 27th. Now, all your comments that were made on the 27th of February are recorded, so you don't have to worry. You can repeat the same comments you want to make this evening, but I wanted to mention that everything has been recorded. As I mentioned at the last meeting, there was an exchange. Members of council had the opportunity to ask questions, but at this occasion, being the statutory meeting, this is your meeting this evening. It is not the meeting of council. It is your meeting to show your concerns, your worries, what it's going to be about. And at the same time, we have to address after, in reality, the applicant or the application that was filed, and the meeting will be basically in terms of our presentation by our planner, because our planner must deal with the application that was filed under the Planning Act. After that, Ms. Gerard and Ms. Laura Gutt will read a statement that's required at every statutory meeting. After that, I will introduce our planners and the comments. But I want to make something very clear this evening. Everyone here this evening will have the opportunity to address council, to make their comments, address their concerns and their worries. So we're not going to follow any procedural bylaw in terms of curfew or number of times. I want you to give you all the same opportunity to present your arguments. I would ask that, you know, if you've already presented the similar arguments, not to be repetitious, but we'll deal with that when it comes. So that's my comments in English, and now I'll just make them in French. Alors, ce soir, c'est un résumé que j'aimerais apporter. Comme vous le savez tous, nous avons eu une rencontre le 27 février. C'était une rencontre informelle dans le sens que la réunion statutaire, on n'a pas eu pour la simple raison qu'on n'avait pas suivi nécessairement le nombre de jours nécessaires pour avoir la rencontre. Alors, on a eu quand même cette rencontre-là le 27 février et on a quand même adressé ou on a entendu tous vos commentaires. Puis c'était la même chance que les membres du conseil ici ce soir puissent poser des questions parce que c'était une rencontre formelle. Mais ce soir, c'est votre réunion, c'est votre rencontre, c'est la chance d'adresser vos inquiétudes et de là, on va poursuivre avec l'Assemblée. Alors, nous allons vous laisser la chance de tout faire vos commentaires. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur les règlements de procédure. On va les mettre de côté pour que tout le monde ait la même opportunité. Ensuite, je vais demander à Mme Gérard et Mme Gutt de lire le document statutaire qui est obligatoire selon la loi sur l'aménagement du territoire. Ensuite, je vais vous présenter nos consultants qui doivent regarder et réviser et commenter sur l'application qui a été déposée par l'applicant. Et après ça, nous allons permettre des présentations, des commentaires, mais je veux juste vous assurer que les membres du conseil ici ce soir ne pourront pas
s'impliquer à le même niveau qu'on a fait la dernière fois. Nous sommes ici seulement pour entendre, écouter. Alors, pour que vous sachiez que la dernière fois, c'était une rencontre informelle. Là, c'est statutaire. Alors, les membres du conseil sont avertis qu'ils ne sont pas ici pour poser des questions, ils sont ici pour vous écouter. C'est votre assemblée ce soir. Alors, oui, madame. Oui. Parfait. Alors, juste une dernière fois, je vais vous donner toute la chance. Tout le monde va voir. Ah, c'est très bien. Merci, madame Gérard. Alors, on va vous donner chacun la chance de poser vos questions, de faire vos commentaires. C'est très important. Puis, les gens en arrière, j'ai notre officier de réglementation qu'il va être capable de circuler. Puis, si vous voulez vous adresser, quand ça vous détend pour vous adresser au conseil ou au consultant, juste mentionner votre nom et votre adresse et diriger la question vers moi. Puis, si ce n'est pas bien entendu, je vais le rediriger à notre consultant. Alors, sur cette note-là, nous allons procéder à la prochaine item, puis je vais demander à Mme Girard de bien vouloir lire l'avis statutaire, puis après ça, Mme Gott pourra faire la même chose en anglais. Merci. Cette réunion publique est requise par la loi sur l'aménagement du territoire et a pour objectif de donner une opportunité aux personnes de faire entendre leurs commentaires et préoccupations concernant la proposition d'amendement au règlement de zonage. Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d'interjeter l'appel de la décision au conseil municipal de la ville d'Hawkesbury devant le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire, mais que la personne ou l'organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville d'Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter appel de la décision. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville de Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l'audition d'un appel dont est saisi le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire, à moins qu'il n'existe, de l'avis de ce dernier, des motifs raisonnables de le faire. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l'audition de l'appel, sauf si, avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public a présenté des observations orales lors d'une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu'il existe, de l'avis du tribunal, des motifs raisonnables de le faire. Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d'un règlement municipal devant le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d'avis d'appel. Toutefois, un avis d'appel peut être déposé au nom d'un particulier qui est membre de l'association ou du groupe pour le compte de l'un ou l'autre. Merci. Je vais demander à Mme Gott. Ms. Gott to read the declaration in English. This public meeting is required by the Planning Act and is intended to provide an opportunity for people to have their comments and concerns heard concerning the proposed amendment to the zoning bylaw. If a person or public would otherwise have an ability to appeal the decision of the Municipal Council of the Town of Hawkesbury to the Ontario Land Tribunal, but the person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to the Town of Hawkesbury before the bylaw is passed, the person or public body is not entitled to appeal the decision. If a person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to the Town of Hawkesbury before the bylaw is passed, the person or public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the Ontario Land Tribunal, unless, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to do so. Only individuals, corporations, and public bodies may appeal a bylaw to the Ontario Land Tribunal. A notice of appeal may not be filed by an unincorporated association or group. However, a notice of appeal may be filed in the name of an individual who is a member of the association or the group on its behalf. No person or public body shall be added as a party to the hearing of the appeal unless, before the bylaw was passed, the person or public body made oral submissions at a public meeting or written submissions
to the council, or in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to add the person or public body as a party. Thank you very much. And now, and what I mentioned a little while ago, these are statutory declarations that have to be made before each public meeting when there's a zoning amendment applied. This is a provincial regulation. And now I'd like to introduce, j'aimerais vous présenter Mr. Jacob Boduc and Ms. Gillian Simpson of Foten, who are the planning consultants for the town of Hawkesbury. They are the persons responsible for reviewing the application in terms of conformity, in terms of provincial regulations, laws, and so forth. So I'd like to now introduce Mr. Jacob de, s'il vous plaît, prendre la relève pour la réunion pour ce soir. Merci, Mr. Jacob. Bonjour, merci, bonsoir. On prépare juste la présentation. Non, non. On l'avait testé, mais non, merci pour votre patience. Thank you, merci. So the purpose of this application is to rezone the subject lands to residential 1 with exception, residential 2, residential 3, residential 3 with exception, and residential 4 with exception to allow for increased density and required changes in land size based on the draft approved plan of subdivision by the United Counties of Prescott-Russell. Le but de la demande consiste à raisonner la propriété pour les zones résidentielles 1 avec exception, résidentielle 2, 3, résidentielle 3 avec exception et résidentielle 4 avec exception pour permettre une densité accrue et les changements requis dans les dimensions des terrains selon l'ébauche de plan de lotissement approuvé par les comités unis de Prescott et Russell. So, the current zoning of the lots are residential 1 and residential 2, which permit single detached dwellings, secondary dwelling units, duplex dwellings, semi-detached dwellings, community garden, and park. The area of the subject lot is 4.87 hectares. Donc, le zonage actuel de lot est résidentiel 1 et résidentiel 2 qui permet les logements isolés secondaires, les logements duplex, jumelés, les jardins communautaires et le parc. As you can see here, outlined in yellow, this is the subject site. And to show some context, you can see here in Figure 1, depuis Spence Avenue, le terrain sujet depuis Sydney, and Figure 3, le terrain sujet depuis la rue Cameron. So the site context, north of the site, you have low-density residential and institutional uses. East of the site, light industrial uses across Cameron Street. South of the site is higher density mixed residential uses along Spence Street, as well as institutional uses. And west of the site, you have mixed residential use and institutional use along Spence Street, as well as Park Sydney northwest of the site. Donc, au nord de ce site, on a le résidentiel de faible densité et les usages institutionnels. À l'est, les usages industriels légers. Au sud, la densité plus élevée avec les usages résidentiels mixtes le long de la rue Spence et les usages institutionnels. Et à l'ouest, résidentiel mixte et institutionnel aussi Park Sydney au nord-ouest du site. So this graphic indicates that the subject site is identified as a residential policy area in the town's official plan, and it's outlined in black here. So Section 3.5 of the official plan notes a range of housing types and densities are permitted, a balanced mix of residential densities, efficient use of underutilized properties, connection to existing municipal infrastructure, and intensification in existing neighborhoods, as well as connections of municipal streets and services. Donc, on peut voir ici le plan officiel de la ville d'Hawkesbury. Le site sujet est identifié le secteur des politiques résidentielles,
où il y a une variété de types de logements et de densités, une combinaison équilibrée de densité résidentielle, l'utilisation des propriétés sous-utilisées, le raccordement aux infrastructures municipales et l'intensification des quartiers existants, et aussi la connexion des rues et des services municipaux. And again, you can see here outlined in black the zoning bylaw. The subject properties are a part of residential zone 1 and 2 currently. And this is to rezone the property to residential 1 with exception, with the frontages decreased from 15 meters to 13 meters. Residential 2, residential 3. The residential 3 with exception, the lot area is decreased from 200 square meters to 185 square meters. And residential 4 with exception would limit the height to 3 stories or 11 meters. Donc, présentement, tous les font partie de la zone résidentielle 1 et résidentielle 2 dans le règlement de zonage. Et on cherche un raisonnage de la propriété résidentielle 1 avec exception un frontage diminué de 15 mètres à 13 mètres. Résidentielle 2, résidentielle 3. Le résidentiel 3 avec exception, la superficie de l'or est réduite de 200 mètres à 65 mètres. 80, désolé. Et résidentiel 4 avec exception limite la hauteur à 3 étages ou 11 mètres. And here you can see the proposed site plan. And again, here's the proposed site plan with the proposed zoning changes. So on the left, you have what is currently zoned, and on the right, you have the proposed. So the zoning requirements also include parking requirements. The required parking is 239 spaces, and proposed is also 239 parking spaces. Donc, ici, le zonage requis qu'il y a 239 cases de stationnement requis et 239 cases de stationnement sont proposées. So, the application to amend the zoning bylaw was received December 20th, 2022. The proposed zoning bylaw amendment was circulated within the relevant town departments during January 2023. A preliminary public information session was held on February 27th with over 20 attendees. A notice of complete application to the zoning bylaw and public meeting was sent to property owners within 120 meters of the site to the agencies prescribed by the Planning Act, and a notice was posted on the site on March 6, 2023. Since the application has been received, we have received 15 written submissions with comments and questions, and a petition dated May 2022 with 76 signatures in opposition from the original plan of subdivision application. La demande d'amendement de zonage a été reçue par la ville d'Hawkesbury le 20 décembre. La demande au règlement de zonage a été circulée en préconsultation en janvier de cette année. Une réunion d'information publique préliminaire a été lue le 27 février avec plus de 20 participants. Un avis de demande complète d'amendement au règlement de zonage et de réunion publique a été envoyé aux propriétés se trouvent dans un rayon de 120 mètres de terrain, sujet à la demande et aux agences prescrites par la loi sur l'aménagement du territoire. Une publication de l'avis sur le site a été réalisée le 6 mars. Depuis la soumission de la demande, nous avons reçu 15 soumissions écrites avec des commentaires et des questions et une pétition datée mai de 2020 avec 76 signatures en opposition à partir du plan original de lotissement. So for next steps, on April 11th, Municipal Council of the Town of Hawkesbury will either adopt or refuse this zoning bylaw amendment application. There will be a 20-day appeal period as prescribed by the Planning Act following the notice of the decision and the adoption of the amending bylaw.
And if you wish to be notified of the decision of Municipal Council, you must make a written request addressed to the clerk of the town of Hawkesbury. Enfin, le 11 avril, le conseil municipal de la ville d'Hawkesbury prendra une décision pour adopter ou refuser ces demandes d'amendement. Une période d'appel de 20 jours sera allouée tel que prescrit par la loi sur l'aménagement du territoire. Cette période débutera à partir de la date de parution de l'avis de la décision du conseil. Si vous souhaiterez être averti de la décision, vous devez faire une demande écrite adressée à la service de greffe corporation de la ville d'Hawkesbury. Great, thank you, Jill. My name is Jacob Bolduc. I'm a planner with Photon Consultants. I'm going to be taking over the presentation in order to run through the public consultation to date. So, as Jill mentioned in her presentation, and pour tout le monde en français, je vais me répéter en français le plus que possible, mais la présentation, mes slides sont malheureusement en anglais seulement. But in terms of public consultations, so as you heard, we had over 20 attendees at the public information session on February 27th. We thank everybody for coming out and sharing their feedback. This feedback was received by the planning team and was submitted to the developer, and we have continued to work with the developer in order to address the comments and provide a response. We noticed there was approximately 6 main categories of concern, so I expect that we are going to receive some comments tonight about these issues, and then you're of course welcome to provide your feedback, but I just wanted to preemptively discuss 6 issues that we felt summarized the written correspondence that we had received. Alors, pour me répéter, nous avons pris toutes les informations, le feedback que nous avons reçu par courriel. Il y a à peu près 15 feedbacks écrits que nous avons reçus, les soumissions du public. Nous avons déterminé qu'il y a à peu près 6 catégories dont on veut parler aujourd'hui. C'est possible que ces mêmes discussions vont paraître ce soir, mais je voulais juste donner des réponses préliminaires aux questions que nous avons reçues. Next slide, please. So to begin, there was a question about that we received in several correspondences, which was, why are we here and why is a rezoning of these lands allowed? So just to provide a little bit of a planning background on this, the Planning Act requires municipalities to establish a zoning bylaw to control for new development and implement the direction of the official plan. So if a municipality is required to provide a zoning bylaw, it would make sense, therefore, that property owners also have a right to submit an application to the municipality in order to change the zoning that applies to their lands. This type of application is known as a zoning bylaw amendment. So municipalities are required to accept, review, and make a decision on the zoning bylaw amendment presented by the applicant, and it's within a certain time frame. So the municipality must receive and make a decision on the application that is submitted. Staff and other agencies are allowed to provide recommendations, but ultimately the plan that we are reviewing and that will be sent to council for a decision is determined by the applicant. So just to be clear, we have to review and essentially run through the process as the application is received. It can be modified, but the municipality itself does not necessarily modify the application as it comes in. The zoning bylaw amendment would be evaluated against the policies of the provincial policy statement, which guides all land use planning in the province of Ontario. In this case, we have 2 official plans that apply. So in that you have a United Counties of Prescott and Russell, they have an official plan that's called the upper tier municipality. And then you have the lower tier municipality, which is the town of Hawkesbury. So we're working under the provincial framework. We're working under 2 official plans. And then finally, if there's any other applicable documents that would apply, we would also look at those as part of our review. Council ultimately makes the final decision. It's my understanding that this item will be brought to council on April 11th. And of course, as already mentioned, anybody who submits a written statement, or if they wanted to speak publicly at the public meeting, you will reserve your right to appeal under the Planning Act. Pour faire un petit sommaire en français, la question que nous avons reçue dans plusieurs des commentaires, c'est pourquoi est-ce que nous sommes au stage de changement de zonage?
Alors, j'aimerais ajouter qu'en Ontario, les municipalités sont obligées d'avoir un règlement de zonage. Alors, ça fait du sens aussi que les propriétaires de ces terrains ont le droit de demander un changement au zonage qui s'applique à leur terrain. La municipalité doit recevoir, faire de la révision et une décision sur le plan qui est soumis par le demandant. Le changement au règlement de zonage sera évalué contre la politique de la politique provinciale, ainsi que les deux plans officiels qui s'appliquent à la ville de Hawkesbury. Il y a le plan officiel des Comtés unis, ensuite le plan de Hawkesbury, puis aussi d'autres documents au besoin. À la fin de la journée, c'est le conseil qui fait la décision, puis le public, puis aussi le promoteur, ils gardent leur droit d'appel de la décision. Next slide, please. The other procedural question that we received a lot of questions about is about the plan of subdivision applications. So just so you understand, under the Planning Act, the approval authority for a plan of subdivision is, as I mentioned, the upper tier municipality. So the town council would make a recommendation to the UCPR council, but ultimately the plan of subdivision would rest. Any land division is typically at the county level when you have an upper tier and a lower tier. One of the conditions of the approval, so you have a draft plan of subdivision as it's called, is the need for a zoning bylaw amendment in order to implement the plan of subdivision as proposed. So essentially the counties have approved the draft plan based on a conceptual zoning layout. The proponent, the developer, is now required to submit a zoning bylaw amendment to the municipality. So that's why we're at this stage now. Any physical changes to the lots or roads, or so any change to the shape of the draft plan of subdivision would require an amendment to the existing approvals. And the plan of subdivision is not the subject of this meeting today. The draft plan of subdivision was approved. It was not appealed. It's in full force and effect. It's essentially a draft stage, sorry, I should say. But today we are discussing the zoning bylaw amendment. Alors, pour me répéter en français, pour les plans de lotissement, les approbations, ils viennent des Comtés unis. C'est la municipalité qui fait une recommandation au comté, mais ultimement, la décision reste avec le Conseil des Comtés unis. Une des conditions d'approbation ce qu'on appelle le draft plan of subdivision, le plan de lotissement, c'est que le promoteur fait un changement au zonage pour s'aligner avec le plan de lotissement qui est approuvé. Tout changement, soit aux rues, aux lots, ça nécessitera probablement, un amendement au plan de lotissement qui est déjà approuvé. Puis le plan de lotissement, c'est pas le sujet de ce meeting. Nous regardons simplement le zonage pour enregistrer effectivement certaines normes, puis le zonage qui s'appliquera à ces lots. Next one, please. We also received a lot of questions about R1 zoning, existing R1 in the town of Hawkesbury. So the existing area of Stephen Street and Sydney Street at the eastern terminus is primarily zoned R1, which basically permits only single detached dwellings in terms of built form. As I already mentioned, property owners have the right under the Planning Act to submit a zoning bylaw amendment to propose a change of zoning on their lands, and the decision rests with council. There are no policies in the official plan which prohibit R2, R3, or R4 zones from abutting existing R1 zones. A lot of the comments we received are, you should only build singles next to singles, but I would just note that there's no policies in the official plan that prohibit a more dense zone from abutting a lower density zone. There are also no policies which prohibit semi-detached townhouse or apartment dwellings from abutting, as I mentioned, R1 zones. And I would note that there are policies in the official plan that speak to housing affordability. So to make a clear distinction, that's not necessarily affordable housing, but housing affordability in terms of allowing for an appropriate mix of densities and dwelling types to provide options for housing for everybody from different backgrounds. So the official plan does include policies that would direct for different uses and built form typologies as part of intensification. Pour me répéter encore en français, j'ai eu beaucoup de questions par rapport au zonage R1 pour clarifier. Le zonage R1, ça permet des maisons détachées uniquement. Déjà mentionné que
ils ont toujours le droit de soumettre une demande de changement au zonage pour changer le zonage sur leur terrain. Alors, les propriétaires, ils ont toujours le droit de soumettre une demande. Il n'y a pas de politique dans le plan officiel qui bloquerait des R2, R3 ou R4, soit des semi-détachés, des townhouses ou des blocs appartements, d'être à côté des maisons détachées. Puis je mentionne encore que le plan officiel a plusieurs politiques qui cherchent le divertissement, une diversité essentiellement de types d'usage résidentiel et de types de densité dans nos secteurs résidentiels. Next slide, please. We received a few questions about property values and taxes. It's a complicated planning question, but I'll do my best to answer it. Property values and taxes are complex. They're the culmination of several factors, including location, comparable sales, barriers to development, municipal servicing, waste management, emergency services, municipal parks, recreation facilities, land use designations and zonings are certainly part of it, but I would add that there's even more in terms of environmental preparedness and sustainability. There's too many factors to really nail down and say that land use designation and zoning are the only things that contribute to property values and taxes. And when assessing the merits of an application to change the land use designation or zoning, planners look, like I mentioned, to the provincial policy statement for provincial direction and local official plans in support of development of healthy and sustainable communities. Alors, on a eu beaucoup de questions par rapport aux valeurs de propriété puis comment que les changements de zonage peuvent affecter les voisins essentiellement. Je noterais simplement que le calcul des valeurs des propriétés et des taxes, c'est pas mal complexe. Il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués. Ça dépend de l'emplacement, les services qui sont là, la proximité au parc, puis ainsi les affectations de sol, le zonage. Il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas simplement le planning du site, effectivement, qui affecte la valeur des propriétés et les taxes. Puis en plus de ça, juste répéter, lorsque nous recevons une demande de changement de zonage ou un changement au plan officiel, on regarde aux politiques provinciales ainsi que les politiques locales des plans officiels pour juger si on est capable d'établir des communautés qui sont bien faites. Just two more, and thank you. I know this is a lengthy presentation, but there was a big question about additional residential units. Sometimes these are referred to as secondary dwelling units, additional dwelling units, accessory dwelling units. The terms are sort of interchangeable. Granny flats, basement apartments, there's a number of terms. But essentially in 2011, the Strong Communities for Affordable Housing Act in Ontario required municipalities to update their official plans and zoning bylaws so as to permit ARUs in any single detached, semi-detached, and row house dwelling. So municipalities are able to regulate how these secondary apartments are developed in terms of the maximum size, the door location. Some municipalities don't want to see two front doors, so you have to have a split landing. Some municipalities require parking for additional dwelling units, but the bylaws and the official plan are not allowed to prohibit ARUs in any single semi or row house dwelling. I guess to build on this, there was a lot of questions at the last public meeting about the developer potentially providing for accessory dwelling units. I would note that there's no such statement in the application. The applications before us are for R1, R2, R3, and R4 zoning, but that is not something that is handled at zoning because, again, through the Act, municipalities are required to permit them, but the developer has made no indication that that's actually proposed. So that's the clarification. Encore en français, les appartements accessoires, on les appelle parfois des unités additionnelles, sont permis dans la province de l'Ontario depuis 2011. La province a décidé sous l'acte que les municipalités n'ont pas le droit dans leur plan officiel ou dans leur règlement de zonage de ne pas permettre les usages résidentiels accessoires. Il faut qu'ils soient permis. Les municipalités y ont le droit de modifier certains paramètres, alors soit le parking ou la porte avant, mais ils n'ont pas le droit effectivement de ne pas permettre les appartements accessoires dans les maisons détachées, semi-détachées puis townhouse.
Puis finalement, finally, the last main topic that we heard from the public feedback was with respect to traffic. So there was a concern raised about potential traffic impacts in the neighborhood. So I'd note that a traffic impact assessment was submitted by the applicant team. The report notes that Stevens Street will be extended south to Spence Street, encouraging primary access to the subdivision to occur at the new intersection of Stevens and Spence. Pedestrians and cyclists will continue to be serviced by existing infrastructure. The expected vehicle trips generated by the proposed subdivision will have minimal impacts on vehicular operation on Spence Street during weekday AM and PM peak hours. That's typically where a traffic report would try to measure it, sort of those before work and after work hours. And they would also note that vehicular traffic at Stevens and Spence should be controlled by a stop sign. The report did not recommend any signalization of that intersection. Alors, pour me répéter en français encore, on a eu des questions par rapport au trafic. Je noterai qu'un rapport de trafic a été soumis par le promoteur. La rue Stevens il y a une extension qui sera vers le sud pour connecter avec Spence. On noterait aussi que les volumes qu'on a vus dans le rapport ne nécessitent pas nécessairement des impacts sur la communauté. Puis on noterait aussi que l'intersection de Stevens et Spence devrait être contrôlée par un stop sign, un arrêt, et le rapport n'a pas recommandé la signalisation de l'intersection. Alors ça, c'est un peu les 6 commentaires qu'on a reçus le plus. On est capable de répondre aux questions, aux besoins. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Budzik, and thank you very much, Ms. Simpson, for the presentation. M. Budzik, est-ce que nous sommes prêts pour recevoir les commentaires du public ou est-ce que vous avez d'autres commentaires ou présentations que vous voudriez faire avant? Nous, le département d'urbanisme, on n'a pas de présentation, hein, mais je pense que le promoteur voulait faire une petite présentation comme la dernière fois. Parfait, merci. Alors, at this moment, before receiving the comments, we'll allow the developer to have an opportunity to present his development, and later on, the opportunity will be provided also to respond to any questions that he might have in his presentation. Alors, on va permettre pour le moment le promoteur de bien vouloir faire une présentation sur son projet. On l'avait vu le dernier mois passé, alors on va donner la chance de présenter à nouveau. Je crois que nous avons aussi avec nous M. Benoît Surier de la Cell Engineering qui représente l'urbanisme pour le promoteur, c'est bien ça? Oui, la Cell Engineering est retenue comme étant l'ingénieur civil pour la subdivision qu'on discute ce soir. La présentation telle qu'elle a été préparée par le consultant Zanderplan, qui est notre urbaniste qui représente le promoteur. Malheureusement, Tracy Zander ne pouvait pas être ici ce soir, donc je vais faire la présentation pour elle. La présentation est unilingue anglophone, malheureusement, mais je reste disponible pour répondre questions, commentaires, etc. dans les 2 langues. C'est bien. Alors, je vous cède la parole puis faire la présentation du projet. Merci. Thank you. The subdivision and the subdivision that is subject to the proposed zoning bylaw amendment is Portail du Mont-Roch Gateway Subdivision. It's amendment to zoning bylaw number 20-2008, which is file number D14-143. And the public meeting is Monday, March 27, 2023. Overview, the subject property has a registered plan of subdivision on it, which is 46M-91. That is an existing plan of subdivision that was registered previously to the current promoter purchasing the property and looking at redeveloping it. New subdivision overlay the old subdivision and allow for an increase in density. Site is approximately 4 hectares or 10 acres with existing street connections, being Sydney, Stevens, and future connection to Spence Avenue. Proposal includes 127 residential dwelling units on full municipal services, mix of single detached, semi-detached, townhouse, and apartment units. The park block associated with the subdivision has already been dedicated, so the previous owner of the property had already provided the 5% of the land area to the municipality. Next slide, please. Draft plan application filed on December 2021. The file number SUB 007-2022.
We've submitted a draft plan of subdivision, planning rationale, conceptual stormwater management and servicing plans and report, as well as a geotechnical investigation in support of our application. The approval authority of the Corporation of the United Counties of Prescott and Russell granted approval to draft plan of subdivision on September 20th, 2022, pursuant to Section 51 of the Planning Act. Next slide, please. Pursuant to subsection 5139 of the Planning Act, there was an appeal period of 20 days. There was no appeal filed with the United Counties of Prescott-Russell by October 19, 2022. Approval became effective on October 20th, 2022. The approval of this draft plan will lapse on September 20th, 2027, so it's good for 5 years, which is typical. The approval may be extended pursuant to subsection 5133 of the Act, but no extension can be granted once the approval has lapsed. The property location, as shown in blue. Here we can see the Hawkesbury zoning bylaw, same slide as Foten had just shown. Property context, the area is characterized by a mix of land uses, low density residential to the north and west, as well as institutional. Light industrial uses to the east across Cameron Street, higher density residential to the south, as well as institutional uses. Mix of residential densities to the south and west along Spence Street, and Pac Sydney to the northwest of the site. Here we see the same draft plan that was approved by the United Counties of Prescott-Russell, showing the proposed lot fabric, which would supersede the previously registered plan of subdivision. The development proposal, new street proposed to be called Croissant Montroc Crescent, 5 single detached dwelling lots, 24 semi-detached parcels for 48 units, 7 blocks for 30 townhouse units, 2 blocks for 44 apartment units for a total of 127 units, lower density units abutting existing development, higher density blocks in the middle, accommodations for secondary dwelling units, as discussed by Jacob from Foten. It's not our goal to provide accessory dwelling units, but it is permitted within the province of Ontario. Here we have a colored draft plan showing the various uses, proposed uses. So in yellow, we have single homes. In orange, we have semi-detached dwellings. Dark blue are townhome dwellings. And in cyan, we have conceptual concept for apartment dwelling units. Here's our tables that are taken from the draft plan, basically showing line by line various lots and blocks with their area, land area, and number of units proposed per block or lot. Provincial Policy Statement 2020, planning decisions in Ontario must be consistent with the PPS. Section 1, building strong, healthy communities, settlement area, fully serviced land, range of housing types and densities, park space, efficient use of land, connection to existing streets. Section 2, wise use and management of resources. So here we're looking for connection to municipal water and stormwater services, no natural heritage or cultural heritage resource identified on site. And then Section 3, protecting public health and safety. No natural hazards or human-made hazards identified. UCPR official plan. Subject property falls within urban policy area. Policies speak to intensification, complete communities, existing services, and infrastructure. Range of housing types and densities permitted on municipal services. Affordable housing can be accommodated through secondary dwelling units. Efficient connection to existing street network. And the Hawkesbury official plan, subject property falls within the residential policy area. Range of housing types and densities are permitted. Policies speak to a balanced mix of residential densities, efficient use of underutilized properties, connection to existing municipal infrastructure, intensification in existing neighborhoods, and finally, connection of municipal streets and services. Next steps is to respond to staff, agency, and public comments. Zoning amendment approval, and then further to that would be continuing with the process for subdivision agreement,
fulfill draft plan conditions, monumentation of the lots and blocks, and final plan of subdivision registration. Thank you. Thank you. And I believe it's pretty much similar to your last presentation of the February 27th. Monsieur Bolduc, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires à faire, soit par le développeur ou par vous-même, avant qu'on demande des membres du public de s'avancer et de faire leurs commentaires? Is there anything else you'd like to add? No, I don't have anything else to add at this time, but we're happy to answer questions in either French or English as required. Thank you. I'd like to start to invite the members of the public who wish to address council to please come forward to the podium to mention, excuse me, wait, Mr. Bolduc. Sorry, I should have mentioned, we do have one delegate from the public who would like to put up a presentation. So it might be worth it to start with that. Perfect. Absolutely. Alors, nous avons une personne qui s'est enregistrée avec la municipalité qui voulait faire une présentation. Alors, selon les règlements de procédure, on lui permet 10 minutes, mais comme j'ai mentionné, on n'est pas pour s'enfarger dans le temps limite. On va donner la chance à tout le monde d'être capable de faire leur présentation. Alors, avant de procéder, je vois qu'il y a une main levée. Est-ce qu'il y aurait une question en particulier, madame, que vous aimeriez? Oui. Si vous voulez vous approcher, parce que je ne vais pas tarder moi non plus la présentation qui avait déjà été prévue. C'est une question de clarification. Bonsoir tout le monde. Au début de la réunion, les deux dames de la municipalité nous ont fait part de certains commentaires. Puis je voulais vraiment une question de clarification. On n'a pas besoin de prendre la parole ce soir pour être capable d'ensuite aller en appel. Notre groupe peut le faire. Est-ce que c'est bien ça? Je vais laisser Mme Gérard, s'il vous plaît, de répondre à ces questions-là. Pardon? Selon la déclaration, si vous faites un commentaire, le groupe peut. Je sais pas si... Même si notre groupe ici, on ne fait pas un commentaire ce soir, on peut aller en appel en tant que groupe. C'est ça? M. Jacob va répondre à cette question spécifique. Je pense très familier avec la procédure. Alors, pour garder vos droits d'appel, vous devez faire soit une soumission orale, comme ce soir, ou une soumission écrite avec vos commentaires pour réserver vos droits d'appel. Clarification par rapport au groupe, comme nous avons mentionné, si vous êtes un groupe qui veut faire un appel, il faut que ce soit une association qui est enregistrée. Je vais m'expliquer en anglais, it might be a little easier, but in order to appeal as a group of individuals or as a group, you have to be incorporated. So, community association. Incorporated like une compagnie? It's individuals, corporations, and public bodies. Those are the three people mentioned in the Planning Act who are allowed to appeal. What's often recommended, if you are a group of individuals, but you're not a registered community association, for example, is that you would have a representative from your group who would submit the appeal under their name as an individual, representing the interests of your collective. Très bien, merci. Et merci beaucoup pour votre question, pour la clarification. C'est très important que tous les gens sachent comment procéder pour protéger vos droits d'appel. Alors, comme M. Bolduc a mentionné, même si vous n'êtes pas enregistré, une personne, un individu, elle doit faire appel, peut-être pas nécessairement au nom officiellement d'un groupe, mais qui va représenter le groupe officieusement, si on peut dire ça. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre question. Très important pour que tout le monde sache leurs droits. So, just to repeat it in English, what Mr. Bolduc has mentioned, even if you're not an incorporated body that's required under the Planning Act, an individual may, on their own behalf, unofficially represent a group of persons, but that individual will be known as a person who is appealing and not on behalf of an entire group. C'est bien ça, M. Bolduc? Merci pour confirmer ça. Alors, on va procéder maintenant. Je crois que M. Justin Pigeon, il y avait une présentation qui avait demandé à être faire au conseil. Alors, M. Pigeon, bonsoir. Si vous voulez juste mentionner votre adresse, on connaît peut-être tous ce que vous demeurez, mais pour fin de
le record, on va demander votre nom et votre adresse. Et Madame Gott, je crois que la clé pour faire votre présentation que vous pourrez décrire à fur et à mesure. So thank you, Mr. Pigeon, for being here this evening. And Ms. Gott has your UBS key so that you can make your presentation and we'll follow all along with it. Merci. Merci, Monsieur le maire, membre du conseil. Mon nom est Ghislain Pigeon. Je demeure au 956 Avenue Royale, Hawkesbury. Je suis ici avec mon épouse Marielle et j'épaule ma consoeur Sonia Lévesque Pilon. Et Pilon Lévesque et son mari Sébastien. Sonia a fait beaucoup d'ouvrages dans ce secteur-là de la municipalité pour informer les gens de venir ici ce soir. Puis, je remercie les gens qui sont venus en aussi grand nombre, qui ont vraiment intérêt à leur quartier. Aussi, j'ai remis des documents à Sonia pour remettre à chaque membre du conseil de notre présentation. Je vais essayer de rester en français autant que possible. S'il y a des questions en anglais, je n'ai pas de problème. Il y a une couple des slides qui sont en anglais seulement parce que j'ai fait du cut and paste à partir de la présentation qu'on a eue auparavant. Les autres slides qu'on a créés sont tous bilingues, mais je vais rester en français. Mais je reste quand même disponible pour répondre aux questions en anglais. On peut aller à la première fois. Donc, c'est important pour le conseil de voir c'est qui les gens qui sont ici, puis les gens qui sont concernés. Comme ça, nous sommes les voisins du projet proposé. Les gens qui sont ici, c'est tous des gens. C'est des gens des rues Edmond, Stephen, Sydney et Royal. Nous sommes les propriétaires de 60 résidences du secteur affecté par le projet. C'est important, on a 60 maisons dans ce secteur-là. Notre investissement, parce qu'on reconnaît l'investissement du développeur, qu'il met de l'argent dans la ville, puis on est très, très content de ça. Mais les gens qui sont ici ce soir, ils ont plus que 24 millions d'investissements dans la ville comme ça. C'est important de reconnaître leur opinion aussi. Les gens qui sont ici ce soir payent au-dessus de 250 000 $ en taxes annuellement. Ça aussi, c'est important de s'en rappeler, de vraiment retenir leurs opinions et de prendre nos décisions en pensant à ces gens-là qui sont avec nous ici ce soir. Nous sommes des citoyens très concernés qui s'attendent à ce que les membres du conseil, de notre conseil municipal, défendent nos intérêts. C'est super important pour nous de prendre des décisions basées sur les opinions des gens qui sont ici, des opinions des gens dans ce secteur-là. Le processus jusqu'à date. Il a débuté par une rencontre Zoom au moment où on était espéré à la fin du COVID. Les voisins n'ont pas été informés de la rencontre. Très peu de gens ont eu la chance de partager leur opinion. On a vu, j'ai reconnu dans un YouTube mon voisin, M. Jean-Louis, puis une voisine aussi de la rue Sydney. Par contre, il n'y a personne qui le savait. On ne savait pas qu'il y avait cette rencontre-là. L'avoir su, il y aurait eu autant de monde qu'il y en a ici ce soir, comme de raison. La prochaine réunion a été aux Comtés-Unis. Encore une fois, je ne sais pas si les comtés avaient une obligation de nous dire, puis la façon de le communiquer, mais il n'y a pas personne de nous autres qui l'a su. On l'a su quand quelqu'un m'a appelé en soirée, puis il dit « Il y a une assemblée de conseil à soir, il y a une décision qui se prête sur le projet. » Puis j'ai regardé l'ordre du jour du conseil, puis il n'y avait rien qui se passait sur le projet. En fait, ça avait été apporté au conseil durant la journée, au conseil des Comtés-Unis. Comme ça, on ne l'a jamais su. C'est important pour ces gens-là de savoir, de connaître les décisions. Le 28 février, quelques semaines passées, il y a eu une rencontre qui a été annoncée. On s'est présenté. Puis cette fois, heureusement, la rencontre a été annulée parce que la communication n'avait pas été bien faite. On ne l'avait pas su. Puis on remercie le conseil d'avoir tardé ça à ce soir parce que pour les gens qui sont ici, c'est super important qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans notre quartier puis qu'est-ce qui va venir dans notre quartier.
Le 27 mars, nous espérons que toutes les parties auront la chance de se faire entendre. S'il vous plaît, voir les plans fournis avec les lettres qu'on a reçues, les citoyens. Donc, pour annoncer la réunion de ce soir, il y avait un petit plan d'attaché. Le plan, c'était le plan qui avait été approuvé en 2012-2015, je ne sais pas, le plan avec 39 terrains. C'est le plan qui était inclus là-dedans. Ça, pour quelqu'un qui rouvre une enveloppe comme ça, qui regarde le plan de 39 terrains, puis il se dit, ben, je n'ai pas besoin d'aller à la rencontre, c'est le même plan que la dernière fois, tout est beau, tout est correct. Ce n'est pas le plan qu'on parle ici ce soir du tout. On nous attache un plan qui est aucunement le plan que... C'est important de mettre les communications claires, que les gens sachent vraiment c'est quoi qu'on fait ici, c'est quoi la décision qu'on fait, puis l'impact que ça va avoir sur leur environnement, sur leur voisinage. C'est beau, merci. Je vais passer rapidement en ça. Les gens de Fautaine et de Desjardins ont passé à travers. Comme ça, l'application qui est proposée, c'est de changer à un résidentiel 1 et résidentiel 1X, R1X, le résidentiel R2, le résidentiel R3 qu'on ne trouvait pas dans le plan original, le résidentiel 3 avec exception, le résidentiel 4 avec exception, pour permettre l'augmentation de densité, donc plus de terrain, plus d'unités d'habitation dans un plan qui a été approuvé aux Comptes-Unis. Ça, on comprend ça. On passe donc de 44 unités qui étaient permises avant dans une subdivision qui était acceptée. Ça avait été accepté aux Comptes-Unis, ça, là. Comme ça, ça avait été accepté. Je comprends que le délai a été trop long, puis ça a permis aux nouveaux développeurs de resoumettre un plan avec 127 unités d'habitation. Mais on a oublié de retourner un peu dans l'histoire, de voir qu'il y a des gens ici en arrière qui étaient là à l'époque, qui ont refusé les 14 semi-détachés qui étaient proposés à l'époque. Puis c'est pour ça qu'il y a une entente d'en mettre seulement 5. Si on regarde le 39 terrains, qu'on n'a pas le plan, il y avait juste 5 R2 là-dedans. Puis c'est ça qui avait été accepté par le voisinage. Puis là, on revient avec quelque chose qui est beaucoup plus pire que ce qui avait été proposé à l'époque. Le zonage présentement, c'est du zonage R1 et R2. Le R2, il est très limité, donc on a à peine 35 terrains R1 et 5 terrains, je pense que c'est 34, et 5 terrains R2, qui comprend on sait que ça permet le Secondary Dwelling Unit, ça l'autorise des duplex, ça l'autorise des semi-détachés dans le secteur R2. Ça autorise aussi les jardins communautaires et les parcs. Le total était de 39 terrains, 35, dont 4 R2. Ce qui avait été accepté à l'époque, puis en passant, le plan qu'il y a là, c'est aucunement ce qui avait été accepté à l'époque. Ça, c'est... Ce qu'on voit en orange, c'est le nouveau plan, mais par contre, la région, on comprend que cette région-là était désignée R1, puis la partie qu'on voit en jaune était désignée R2. Par contre, la division des terrains et la façon qu'on voit les rues là n'était pas ce qui était approuvé à l'époque dans l'ancien plan, toujours même pas dans ce qui nous a été fourni. L'ancien plan was accepted by council and the neighborhood years ago. Ça avait été approuvé par le conseil et le voisinage. Ça matches existing zoning and what was promised to citizens when they bought in this area. Donc, ça rencontre le zonage de la région et ce qui a été promis à l'époque. Il y a des gens ici qui ont acheté des terrains sur la rue Sydney, puis je sais, je n'ai bâti 4 maisons sur le côté sud de la rue Sydney. Il y a des gens ici qui se sont assis avec Sidney Seversky, qui était un homme très respectable dans la communauté, un homme qui n'aurait jamais changé son développement pour amener ça.
Il y a des gens qui se sont fait promettre par Sidney Seversky que ce qu'il y aurait dans leur fonds de cours, ce serait du R1. Ça serait des maisons, qu'il n'y aurait jamais plus que ça. Puis, vous avez juste à refaire du porte-à-porte pour aller voir ces gens-là qui sont au sud de la rue Sydney, qui sont à l'est de la rue Edmond. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont, dont moi, qui ont dealé direct avec Sydney. Puis, c'est ce qu'on a été promis. Puis je comprends que les temps changent, tout ça, mais ces gens-là sont là depuis 35 ans puis 40 ans. Comme ça, c'est important de respecter. Donc, ça respecte ce qui était là, matches existing zoning and what was promised. It's limited R2 in a street section with housing on only one side. Donc, on voit ici, là, puis on l'a vu sur l'autre dessin tantôt, il y avait 5 terrains résidentiels R2 dans cette partie-là, mais de l'autre côté de la rue, il n'y a pas de bâtisse. C'est le 801 Spence qui est là, c'est le dos du 801 Spence. Comme ça, quand les citoyens parlaient le mois dernier du volume de trafic que ça apporte du R2, parce qu'on le voit dans d'autres rues d'Hawkesbury, mais dans ce cas ici, c'est moins important parce qu'on a des bâtisses juste sur un bord de la rue. Finishes the subdivision as it was intended and promised. Puis j'ai noté à la fin, please note the lot descriptions and street layout on this plan may not be as existing. Comme ça, c'est clair que la subdivision qui avait été présentée de 39 terrains, c'est pas ça. Mais en général, ce qu'on voit, c'est que le secteur qui est R1 était identifié R1, puis le secteur R2 est bien ce qui était identifié. Là, ici, on voit la subdivision telle que proposée par le développeur aujourd'hui, en 2023. Et voici puis je sais qu'on en a parlé tantôt, increased traffic on Sydney and Stephen. Je sais qu'il y a une étude de trafic, on a remarqué ça. Ce qui inquiète les gens, c'est le trafic qui va descendre Spence puis aller déboucher sur Stevens. Je n'ai pas de pointer. Y a-t-il un pointer qui marche ici? Non. OK, comme ça, si on descend la nouvelle rue Stevens, qui va venir déboucher sur Spence, c'est clair que ça va aller déboucher sur Stevens, puis il va y avoir plus de trafic sur Stevens. Comme c'est là, Stevens et Sydney, c'est des dead-ends. Comme ça, des enfants qui jouent dans la rue-là, il n'y a pas de trafic pesant. Comme ça, de dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de trafic ou que ça ne sera pas un problème, bien c'est clair que le neighborhood, le voisinage va changer parce qu'il va y avoir du true traffic. Il y a du monde qui vont passer par ces rues-là pour venir se rendre à la rue Spence et vice-versa. Ensuite, le volume de bâtisses qu'on regarde, si on passe de 44 à 127, c'est 3 fois, 4 fois le nombre de véhicules comme ça. Oui, ça va augmenter le trafic sur la rue Stevens et sur la rue Sydney. Et puis, c'est ça qui inquiète les gens. Et oui, ça va mettre à risque les enfants qui jouent dans ces rues-là. Si on prend le R4 et le R3, puis on le mesure avec le R1, la distance, c'est à peine 150 pieds. Les gens de la rue Edmond et les gens de la rue Sydney, qui sont au sud de Sydney, vont avoir des R2 dans leur fond de cours avec possibilité qu'il y ait des accessory apartments. Ce qu'on a parlé la dernière fois, les R2, oui, ça, comme n'importe quelle bâtisse résidentielle, permettent les accessory apartments. Comme ça, n'importe quel de ces semi-détachés-là pourrait avoir 4 logis dedans. 2 en haut, 2 en bas. Comme on voit dans différentes rues à Hawkesbury, puis dépendant du type de bâtiment, ça peut attirer un type d'occupant qu'on ne voit pas dans ce secteur-là de la ville présentement. Comme ça, ces gens-là se sont tous fait promettre que leur fonds de cours, ce serait des maisons comme la leur. Ça serait important. Puis je ne pense pas que dans leur vision, dans leur fonds de cours, ils veulent voir des blocs à 3 ou 4 étages dans une distance rapprochée comme qu'on voit ici. Je pense que ce mélange, je comprends que dans la province d'Ontario puis dans une municipalité comme Hawkesbury, on encourage le mélange de différents types d'occupation, puis des logis après-midi, puis des blocs appartements ne sont pas obligés d'être tous dans le même 10 acres. On est capable
penser à mieux positionner ces bâtisses-là dans la ville. Puis je pense que dans notre proposition, on le voit aussi. Increased traffic on Sydney, on a parlé. R2 placed behind R1s on Sydney and Edmond. R2 beside R1, les gens qui vivent au bout de la rue Stephen et Sydney se trouveraient avoisinés avec 2, 3, 4 R2. Comme ça, ça peut être 8 logis, 16 logis qui vont regarder dans le fond de cour. C'est quand ces gens-là ont acheté ces maisons-là ou ces terrains-là, je suis sûr qu'il n'y a pas personne qui lui a dit qu'il était pour avoir des semi-détachés à côté d'eux parce qu'ils n'auraient jamais acheté. Street parking issues, les gens ont noté le mois dernier le montant les problèmes de stationnement, puis on le voit avec du A2. Vous avez juste à vous promener dans l'est de la municipalité ou dans l'ouest de la municipalité où ce qu'on trouve des semi-détachés, puis des 4 logis, dont des semi-détachés avec des accessory apartments, puis regarder les problèmes de stationnement. On a de la misère à passer dans ces rues-là l'été, encore pire l'hiver quand les bancs de neige commencent à avancer dans la rue. Mix of zoning in proximity to high density, je n'ai parlé tantôt. Donc, ça, c'est le plan qu'on a vu tantôt. Je n'ai rien à rajouter sur cette partie-ci, on va le voir sur le prochain plan. Merci. Donc, notre proposition dispose mieux les différents types de zonage. Elle permet d'augmenter le nombre d'unités de 44 à 108. Donc, on ne recommande pas au conseil de dire non carrément aux développeurs, mais si vous regardez le dessin qu'on a fait, notre proposition permet d'augmenter à 108 unités de logement dans ce secteur-là. Donc, c'est quand même important, mais les changements qu'on recommande sur le plan adressent les inquiétudes des résidents. Elle règle les inquiétudes du volume de circulation. C'est clair, vous allez voir qu'on adresse ça. Elle assure que les gens dans la zone R1 qui ont été promis du R1 à l'arrière, qu'ils obtiennent ce qu'ils ont été promis. Elle dispose le R2 dans une partie de rue où les bâtiments sont sur un côté seulement. On en a parlé tantôt. Elle place toute la densité moyenne et haute densité sur une rue commerciale. Elle fournit une division visible d'un berme et clôture entre le secteur résidentiel à basse densité et le secteur à moyenne et haute densité. Donc, mes dessins ne sont pas aussi beaux que ceux de l'urbanisme. Je n'ai certainement pas le même équipement qu'eux. Je peux l'avoir, par exemple. Je peux l'avoir. Mais voici ce qu'on présente. Ce qu'on présente, c'est du R1 à l'arrière de tout ce qui est R1, puis à côté de tout ce qui est R1. Ce qu'on présente, c'est de faire un croissant avec les rues Sydney et Stevens. Donc, ces rues-là ne viennent plus débloquer sur Spence. Ça permet aux développeurs de rajouter 2 terrains R1 à l'endroit où la rue était. Comme ça, en faisant ça, c'est un ajout de terrain. Ça l'augmente à son inventaire de terrain qui est de valeur, de bonne valeur. Ensuite, vous voyez la ligne bleue qui sépare le R4X du croissant Stevens. Cette ligne bleue-là, c'est un berm, qui est une butte de terre avec une clôture, comme vous voyez dans des villes comme Orléans, Ottawa, partout le long des chemins, quand on veut diviser un secteur d'un autre secteur, on fait une butte de terre, puis on met une clôture dessus, ça met le secteur privé. Donc, on rend le secteur qui est résidentiel R1, on le sépare complètement de la densité moyenne ou haute densité. Toutes les bâtisses R4, plutôt que les avoir proches du R1, puis proches de la rue Edmond, puis proches de la rue Sydney, sont maintenant rendues sur la rue Cameron, une rue commerciale. Ces bâtisses-là auraient toutes accès direct à la rue Cameron. On propose les 2 terrains R3 qui iraient aussi se vider, le trafic se vider sur la rue Cameron.
Donc, tout ce qui est résidentiel, moyenne densité et haute densité irait sur Cameron. Il y a des services Cameron qui pourraient brancher ça. Le croissant A, qui a du R1 presque tout le tour, et du R2 à la même place qui était dans le plan original. On voyait du R2. Donc là, il y a 6 terrains R2 qui permettraient 12 unités de logement, 12 semi-détachés. L'avantage, c'est que quelqu'un qui achète du R1 dans ce croissant-là, il sait déjà qu'est-ce qui s'en vient. Ce n'est pas un changement, ce n'est pas une promesse, ça va être du R1, puis ce n'est plus. Le gars qui achète un terrain dans le croissant, il sait qu'au dos de lui, ça va être du R2. Quelqu'un qui achète les R1 qui sont au dos de la rue Edmond, il sait qu'il va avoir 6 bâtisses semi-détachées. Donc, ce qu'on propose, ça règle les problèmes de trafic, ça enlève le trafic additionnel qui pourrait venir sur les rues Stevens et Sydney, puis ça permet aux développeurs de créer 108 unités d'habitation, mais même peut-être quelques de plus s'il change son zonage R1 à l'intérieur du croissant pour du R1X, il pourrait rajouter quelques terrains là. Comme ça, je pense que c'était une proposition. Je sais que ce n'est pas aux urbanistes de la ville de faire des dessins pour le développeur, mais on a entendu les commentaires du développeur la dernière fois, puis on reconnaît le fait que si on augmente la densité des unités d'habitation, c'est des meilleures chances pour lui de vendre ses terrains et puis de sortir plus d'argent du développement, puis on n'est pas contre ça. Par contre, c'est important, la sécurité de nos citoyens, d'adresser leurs inquiétudes. Puis je pense que le plan qu'on a proposé, je pense qu'il rencontre ça. Merci beaucoup, M. Bujon. Avez-vous des commentaires supplémentaires? Ou... Oh, excuse-moi, je ne pensais pas que vous étiez fini. OK, c'est bien, excuse-moi. Donc, nous proposons, on est ouvert au changement, mais okay, nous proposons une augmentation importante d'unités d'habitation. Okay? On l'expliquait aux citoyens du secteur. Il y a des gens qui disent on veut garder les arbres, on veut garder les oiseaux. On dit non, ça n'arrivera pas là. Il faut arriver avec un proposal qui fait de l'allure, puis je pense que le proposal qu'on a fait de l'allure. Nous proposons une diversité de types de zonage avec une meilleure disposition. Nous proposons un système routier qui dirige plus rapidement la circulation aux artères majeures. Notre proposition offre un système routier plus sécuritaire pour les enfants. On ne peut pas corriger plus tard un quartier mal conçu. On doit vivre avec. On le voit dans certaines places dans la ville, puis pas juste dans la ville. Ici, j'ai travaillé pour plusieurs municipalités, puis c'est pas dur à reconnaître où est-ce qu'on a fait des erreurs dans le passé, mais c'est impossible de les corriger. C'est le temps aujourd'hui de les corriger. Le temps est maintenant de s'assurer qu'on prenne la bonne décision. Nous, on voit 3 options, puis il y en a certainement d'autres. La première option, c'est de refuser au développeur le changement de zonage demandé et lui recommander de revenir avec le plan qui était déjà approuvé. Le plan qui était pour cette subdivision-là avait été approuvé au comté. Je comprends que les comtés ont approuvé le plan qui est proposé ici aujourd'hui, mais il y avait aussi approuvé l'autre. Puis l'autre, il était correct. Le 39 terrain, il était correct, il était approuvé. Comme ça, option 1, a demandé au développeur de retourner avec le plan qui était déjà approuvé. L'option 2, refuser au développeur le changement de zonage et lui recommander de considérer le plan proposé par le groupe de voisins. Donc, le plan qu'on vient de présenter avec les ingénieurs puis les urbanistes, certains qui sont capables de prendre ce plan-là puis le rendre conforme, l'ajuster aux besoins puis aux règlements, ainsi de suite. L'option 3, accepter le plan du développeur tel que présenté et supporter le groupe de citoyens dans leur appel devant le tribunal. C'est clair que si
s'il n'y a pas un ajustement, un changement majeur au plan qui était proposé, je pense que les citoyens qui sont ici ce soir sont assez clairs que c'est là que ça va aller, là. Bon, j'ai fini. Ben, excuse-moi, monsieur Jean. Et encore, Merci. merci beaucoup pour votre présentation. Très professionnelle, je dois admettre, là. Excellent. Et je vois les options qui sont présentées sur la table. Je suis sûr et certaine que le développeur va sûrement regarder les options. Il va sûrement peut-être aussi en discuter avec notre consultant. Alors, encore merci. Thank you very much for your presentation, Mr. Pigeon. And it was a very professional presentation. And I know that you are representing a lot of individuals here this evening. And thank you for coming out. Like I mentioned earlier on, this is your public meeting. It is not council's public meeting. It is your public meeting to address your concerns, your worries, and we understand them fully. Présentement, là, M. Jacob Bolduc, je peux inviter les autres membres du public ici s'ils veulent faire des commentaires ou avez-vous des commentaires suite à la présentation de M. Pigeon? J'avais juste une clarification à faire. Parfait. Puis ensuite, on a reçu des images du promoteur qui voulait, de M. Gouna, qui aimerait présenter des élévations par rapport au bâtiment, des images pour démontrer c'est quel type de bâtiment qui sera là. Si on peut procéder avec le promoteur, juste pour offrir ces options-là. Mais premièrement, c'est une clarification par rapport à l'avis public qui a été publié. Ça a été mentionné que c'est le mauvais plan qui est là-dessus. J'aimerais juste clarifier, c'est pas le mauvais plan, c'est le plan qui existe actuellement. C'est le plan qui est approuvé. C'est le M-plan qu'on appelle. The plan of subdivision that was already approved. So the plan gets circulated because when we issue public notices, we pull it up through the county's software, and the county's a la carte software uses whatever is existing approved. So the circulation is not a plan of what's proposed, is what it is what exists, so that you can measure a radius of 120 meters around in order to issue the appropriate public notices. So just to be clear, the map that was sent in the public notices is not the proposed plan. It's the existing lots of record as per the approved plan of subdivision. I understand. And since that M plan, M91, I think, was approved by county, that's what is on record as existing for the moment. That's correct? Exactly. Okay, thank you. And now, before we proceed with the comments from the public, I think our developer would like to also make a presentation. So I invite Mr. Gunta to please proceed with your presentation. And thank you for being here this evening. Merci. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Gunath Roisingam. I am representing the developer here. I just want to give a brief background about myself. I'm an engineer by profession. I'm a developer. Not only, this is not just one project. I am involved and we are involved in many other projects. One of the major bigger project in Napanee that was draft plan approved as well as zoning was approved to build 173 houses and 211 apartments. I would like to respond to one of the major concerns that neighbors have is, the value of their property. And you guys been in this neighborhood and you know how your houses are look like. I just want to give you, this is not the exact elevation of the houses that we are proposing to this subdivision, but there will be something similar. This is the what I am presenting you is the elevation of the houses that we are building in Napanee. So the houses will be something similar. So just want to give you the opinion and to strongly believe that once this subdivision is built up, your property value will go up by several $100,000. It won't go down. So that's what I want to present how it will be look like. So this is a sample elevation of a bungalow house. This is how it will be look like. If you can show the next one. So the townhouses will be something like this one. Beautiful 4 houses in a street with, attached garage as well as enough driveway. It will be combination of brick, stone as well as vinyl sliding.
And this is how the semi-detached houses will be looking like. Everything will be double door entry and, you know, minimum 2-bedroom, 3-bedroom. We haven't actually done detailed market analysis to see what is best for the neighborhood, but this is something we are we are aiming to build in this subdivision. And also this is how the 2-story single detached houses will be. All different variety of the houses we have shown it. If you can go back to, you know, I really appreciate your time that Neighbors has taken, particularly the gentleman who came up with a new proposal, how they think it should be. If you can go to that presentation he made, and I just want to make a comment. You know, this meeting is not to go back to change anything, because we spent nearly 2 months with town, county, and staff to come up with what we have proposed. It's not that something we propose and they approve. We went back and forth several times with town staff as well as the county staff to come up with what we propose. But I just want to make a comment about this one. If you look at this proposal, what you are saying is we originally proposed, if I recall the first meeting that we had with the town back in 2020 December. So we came up with 4 different plans. One is opening up something similar to opening up the Cameron Street, and town staff didn't like that option because Cameron Street is something major street. Building R4 and opening to Cameron Street is not something they wanted. I'm going with the previous staff who involved in that meeting. And by looking at this one, so what is being proposed here is only one exit to the entire neighborhood on the south side. You know, fundamentally, the fire code doesn't allow to have one exit. So you need to have at least 2 exit to out from in case of fire. I don't know how this is something somebody will approve, just one exit. There is no other exit to the entire subdivision. The other one is you potentially proposing to completely isolate the 2 subdivision. So I don't see this is something to you know, fit as a proper plan. So what is proposed in our subdivision is a logical growth. It's a combination, and also new Spence Street is being opened up. That's why, you know, one of the concern people had was traffic. And then we did quickly traffic assessment by a professional traffic consultant, and his proposal also presented by Mr. Jacob from Fortin. So we have done and doing our best level to do our due diligence. And then I think this is going to be an amazing project for the neighbors as well as at the town. So I'm happy to answer any other questions you may have. Thank you. Thank you very much. If you want to, si vous voulez vous présenter au podium, on est rendu au stage qu'on peut recevoir des commentaires, M. Bolduc. Alors, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, mentionnez votre nom et votre adresse. Bonjour, je me présente, je suis Gaétan Lalonde. Je regarde tes plans de maison. Tu as des châssis qui regardent dans toutes les cours du voisin. Faut que tu parles français. Tu es à Hawkesbury. Si vous voulez Il y a un adresser... bailleur à Hawkesbury qui dit que tu n'as pas droit à un châssis qui regarde dans le cours du voisin à côté. Là, tu regardes tous les plans de maison. Il y a jusqu'à 3 châssis qui regardent dans le cours du voisin. On the side of the house, in Hawkesbury right now, there's no window. You're not supposed to look at the neighbors by the window. In your plan, you got up to 3 windows looking in the neighbor's yard. And you already want to put the lot smaller. So where are you going? I'm sure lots of people here, they got no window on the side. And none of them. Okay. And you have to understand that even if you're in 2023, there's no privacy, sir. As I mentioned, so the one I propose is not for this subdivision. This is something we are building in Napanee. So this is nothing to do with that. So of course, we will get your opinion. As I said, we haven't done the detailed market analysis to see how many bedrooms, how many washrooms, how big is the houses for this one, which we are working on it with the local real estate agent. So the proposal will be completely different. Or why we presented this one is to show you how the front elevation will look like. That's the main purpose of we are hearing this one. Thank you. You don't make sense. Listen,
Okay, maybe maybe, 70 years old, Excuse- okay? I could have bought that property when I was 40 years old from Mr. Sibisky, okay? But back then Cameron Street was all commercial lot. Okay, I didn't buy it because of that. The industry was all closed. There was no money to be made there. And today, the way I see it, you want to get out on Stevens Street, right? Which is right in front of the brand new building, the nursing home they built, that's going to be 247 people living there. And the road's going to be straight for the main entrance, straight for the main entrance. You never thought about that. You don't think Cameron Street is an access even if you lose a couple of lots? okay. Okay, You make two access? merci pour votre question. For any questions, please direct them here so that I can understand them correctly. And if I have to translate them or Mr. Budzik has to translate them, we just want to make sure that everybody has the opportunity, but the questions are clear. And je vais demander à M. Budzik un commentaire, s'il vous plaît. Juste attendre un instant, s'il vous plaît. Laissez M. Budzik prendre la parole. Merci. Yeah, I just want to respond to the images of the houses that we just saw. Just to be clear, this is a zoning bylaw amendment. We are looking to establish zoning to regulate development, but it is not proposing the development itself in terms of we're not looking at windows, doors, locations. We're not looking at the materiality. The developer is offering these images in order to show conceptually what could occur on these lands. But I'm just making it clear that at the zoning stage, we only consider the form of the building and the form of the lots. We don't look at window treatments. We don't look at anything else because those will be regulated by the portions of the bylaw that are not being amended today. Right. So you have minimum setback requirements. You have fire code requirements for your window separation. There's a lot of existing regulations that would apply. Juste pour clarifier le point que M. Budzik a mentionné, bien entendu, ce soir, c'est pour la réunion de changement de zonage. Les autres items qui vont être mentionnés ou adressés, ça c'est plutôt contrôlé à travers le plan de lotissement ou le plan d'aménagement qu'on appelle en anglais le site plan agreement. Alors ça, c'est down the road, si je peux utiliser cette expression-là, c'est un petit peu plus tard, mais pour ce soir, c'est seulement le règlement de zonage qui modifie le règlement. Alors, c'est bien ça, M. Budzik? C'est bien expliqué? Oui, c'est ça. On contrôle la dimension des lots, puis la boîte qui va sur les lots, mais pas le design des boîtes. Alors, il y a un processus qui va être entamé à la suite, tout dépendant des résultats finaux. Ben, le processus de site plan control, le plan d'implantation, ça s'appliquerait aux multilogis. Ça ne s'applique pas pour des maisons détachées ou semi-détachées. Ça, c'est simplement au permis de construction après que les conditions du plan de lotissement soient complètes. Merci. Madame, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom est Joanne Côté et j'habite au 986 rue Sydney à Hawkesbury. Merci, Madame Côté. Je voulais seulement demander à Monsieur le maire, est-ce que c'est normal que chaque personne a fait sa présentation? Mais après, est-ce que les autres parties doivent revenir sur d'autres présentations pour critiquer ou dire quoi que ce soit? Ce soir, le but de notre rencontre, c'est votre soirée pour faire des commentaires, il faut adresser vos inquiétudes. À la fin de la journée ou au final, on doit retourner parce que M. Budzik a bien mentionné que nous avons une obligation de traiter avec le dossier tel qu'il est présenté. Bien entendu, notre consultant va certainement faire des recommandations à la fin pour être capable de représenter notre rôle comme un membre, comme un conseil municipal. J'ai vu les options que M. Pigeon a mentionnées. C'est des options que peut-être le développeur peut en discuter, mais au final, je dois admettre que les mains du conseil sont déterminées par la loi sur le plan d'urbanisation ou le Planning Act, comme je mentionne. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça a répondu à votre question, Mme Côté. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou d'autres personnes qui aimeraient s'adresser? Oui, monsieur, à l'arrière, si vous pouvez vous présenter et vous donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Merci. Hello, my name is Steve Nixon, 731 Stephen Street. I had only two comments on the presentation and the responses. One thing I was worried about is there was mentioning of a stop sign on Stevens to try and slow down or prevent traffic from going around the corner too quickly. I moved from Quebec because my street had that, and we're
never making the stop. They were just going right through that. So that didn't solve the problem. And the other thing was that the developer was mentioning that there was no other exit. He was concerned that there was no other exits on the diagrams that we had. But that's already like that on Royal and Albert Street. So all we're saying is continue the same pattern, put the crescent there, and you can have a different crescent on the other end. Thank you, Thank Mr. you. Nixon. Thank you. And I'm sorry, I forget sometimes to translate, so I apologize. So if there's any other individuals who would like to come forward to the podium, please mention your name, state your name and your address. Alors, s'il y a d'autres gens, vous êtes invités ce soir, parce que je le mentionne et je me répète, ce soir, c'est votre réunion du conseil pour adresser vos inquiétudes et en relation avec la proposition qui est devant nous autres ce soir. Merci. Roch Parent, 986 Royal. Sur notre avenue Royale, il y a 47 maisons. Le plan original, il y avait 44 maisons. Je ne peux pas m'imaginer avoir 127 maisons ou logis sur notre avenue et 239 stationnements. C'est inconcevable. C'est la même grandeur que le projet proposé. C'est inconcevable. Merci pour vos paroles. Alors, je continue à inviter les gens de s'avancer. Monsieur, je connais le monsieur, mais je vais laisser s'annoncer son adresse. Bonsoir, Monsieur le maire et conseiller. Christian Tremblay, 621 Stevens. Je veux juste renforcer un point là, sur le trafic. Présentement, sur Stevens, on demeure sur un dead end. Puis, je ne sais pas comment vous voyez ça, le trafic, là. Mais il y a des camions, des 53 pieds, fréquemment, qui utilisent ce chemin-là, puis c'est un dead end. Puis il y a une enseigne qui dit de ne pas y aller. Fait que même si vous dites que vous allez mettre une enseigne, puis vous allez restreindre la circulation, ils ne regardent pas ça. Ils vont regarder le GPS, ça rouvre, ils vont passer. Il y a le livret à l'hôpital, il y a le livret à bien des places. Hein? Fait que, puis vos plans des maisons, ils sont bien belles, mais c'est pas ça qu'on va avoir chez nous. On a présenté un plan, c'est ça qu'on veut voir. Sinon, ça va être au tribunal. Merci. Merci, M. Tremblay. Thank you again. And if there's more comments, please come forward. Oui, bonjour. Si vous pouvez mentionner votre nom, s'il vous plaît, votre adresse. Bonjour, mon nom est Joanne Messy. Je demeure au 10-15 rue Sydney. Bonjour, Moi, ce qui m'inquiète encore, c'est la haute densité qu'il va apporter avec les véhicules. Puis là, je me demande l'hiver où ce que c'est, ils vont mettre la neige. Il n'y aura pas de place. Les lots vont être tellement petits qu'il n'y aura même pas de place pour mettre la neige. Ensuite, je t'inquiète pour les pompiers puis des ambulances qui doivent circuler s'il y a des urgences, avec toutes les voitures qu'il va y avoir de stationner partout en bordure des chemins. Je ne peux pas concevoir qu'est-ce qui va arriver. C'est un accident waiting to happen. C'est ce que moi, ce que je pense, c'est ce que je voulais apporter. Merci pour vos commentaires. Et comme j'ai mentionné, tous vos commentaires, même si vous les avez faits le 27 février, ils vont être enregistrés quand même ce soir. Ils vont faire partie du record. Excusez-moi, madame, votre nom, s'il vous plaît? Parent, 986 Royal. Bonjour, madame. Moi, bonjour, je veux juste ajouter au trafic puis au stationnement parce qu'on ne parle pas juste de, admettons, mon véhicule puis le véhicule de mon mari ou tout ça, mais il y a plusieurs des jeunes adultes qui vivent encore avec les parents. Puis même sur la rue Royale, on peut voir jusqu'à 4-5 véhicules pour une maison parce que les jeunes restent à la maison plus longtemps. Le marché, comme c'est là, les enfants restent à la maison plus longtemps. Fait que définitivement, on ne regarde pas à du trafic de juste compter les unités. On regarde à des gens qui ont des jeunes adolescents ou jeunes adultes qui demeurent là encore puis qui ont des véhicules. Fait que là, on ne peut pas dire que ça va être le trafic, ça n'affectera pas. L'étude, ça ne fait pas de sens. Oui. Merci beaucoup, Mme Parent. Puis vous avez raison parce que les enfants continuent à demeurer à la maison parce que trouver du logement abordable, c'est un problème tout partout. Merci pour vos commentaires, Mme Parent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des personnes qui aimeraient ça adresser le conseil, faire partie du record ce soir?
je vous invite, I would like to invite everyone here. If there's any more questions or comments, I know that a lot of them have already been mentioned by Mr. Pigeon in his presentation. But like I've mentioned, and I repeat, and I've been told sometimes I have a tendency of repeating myself more than once, but this is your meeting this evening. C'est votre réunion. On va entendre vos commentaires. Je sais que c'était reçu, bien reçu, puis merci pour avoir sorti. C'est votre responsabilité, puis je vous admire d'avoir sorti ce soir pour adresser vos inquiétudes. Et bien entendu, le conseil éventuellement va vous faire prendre une décision basée sur ce qui est présenté et basée sur les recommandations sur notre consultant. Alors, est-ce que je vais laisser peut-être le dernier mot? I'd like to leave the last word maybe to Mr. Bolduc, who is our planning consultant, and if he wishes to provide an additional resume or not before we go to the end of the meeting. Mr. Bolduc? Thank you. Merci, Mr. Mayor. I don't exactly have any additional comments. I think we've run through our presentation, and I would just like to thank everybody for the feedback we've received tonight. Your comments are noted. They're included in the file, and we will take them into consideration in the preparation of our recommendation to council for your next meeting. Thank you, Mr. Bolduc. Again, I just wish to repeat, the council, the members of council here are very proud that the citizens are taking an active part in the community. I know that it's a difficult decision. Je sais que M. Pigeon a répété que le développement, c'est nécessaire. On comprend très bien le besoin pour bien des raisons qu'on n'embarquera pas là-dedans ce soir. Mais je vous remercie pour votre présence. Et pour terminer, je vais demander à un membre du conseil de bien vouloir proposer l'ajournement. No, this evening is not our evening. We are here to listen like on the February 27th. That was the goal. Now, when it will come to council, and if the bylaw is presented, whatever format it is, because we have to vote based on what is being presented. If there is a vote to proceed, then every member of council will have an additional opportunity to make their comments at that time. Okay, I'm sorry, but these are basically the rules of the Planning Act. I mentioned this is your meeting. February the 27th was informal because we happened to miss certain statutory deadlines. So we had to have it provided a very informal basis. Et peut-être dans l'avenir, tout dépendant de la nature du changement de zonage, que c'est pas une méchante idée d'avoir une rencontre informelle avec le développeur et tout pour être capable de mieux se comprendre et d'évaluer les développements. C'est quelque chose que même M. Bolduc recommande dans le futur. Alors, it's something that tonight was a learning experience for everybody. And I think we learned a lot from it for today and for the future. And I thank you all for coming out this evening. It was very important, and it was very important for us here, the members of council, to hear all your comments. And I hope the developer also will hear them at the same time. On that note, I'll ask for a motion. Madame Chalabot, proposé par Mr. Tsouranakas, that this meeting be adjourned and died. All in favor? Thank you. Good evening, and you're more than welcome to continue our conversation in a very informal manner. Thank you. And last, if I